énormément. Qu'il vous bénisse à cause de la joie. Et à cause de sa présence au milieu de nous. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Lévitique chapitre 12 du 1er jusqu'au 4e. Et nous allons sauter pour lire le 6e verset. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Il n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de la purification soit accompli. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Mona pate moko ya mbula moko pona mbeka botumba nyoso pe ebenga moko na ndeke moko pona mbeka bolongola lisumu. Lévitique chapitre 15 verset 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils suivent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Lewi moka polango ya 15:31. Zomi na mitano taratara tukumisatu na moko nikomami boye bokotia musika na bana na Israel na bambindo na bango poete bakufa te pona tina na bambindo na bango soki makomisi mbindo mongombo na ngai oyo zakasi na bango. Ephésiens chapitre 5 verset 26 jusqu'au 27e verset, il est écrit: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nasima kubulisa na nzela ya liloba, nasima kupetola na mai ya libatisi, poete abimisa yango mokolo ya suka ekeleza oyo etonda nkembo ezala litono te elongi ya kobeba te to mpe eloko ya kokokana na yango kasi peto mpe ezanga pamela. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Nzambe abakisa nzimbola na kotanga makomi. Je ne vous ai pas attendu. Na okibino te. Vous voulez l'explication, je crois. Bolingi nzimbola na banzi. Que le Seigneur soit loué pour ce soir merveilleux qui nous accorde encore devant sa présence. Je l'ai toujours dit et me répéter que nous approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Nous étudions la pureté du camp. Aujourd'hui, je crois sur la 6e séance. Nous étudions la pureté. En un mot, le camp c'est Christ. Le camp c'est l'habitation de Dieu. Et quand Christ vient habiter dans nos vies, nous devenons aussi le camp. Alors Dieu insiste que le camp doit être pur.
Nzambe azobetela sete molako esengi ezala peto. Pourquoi la pureté? Pona nini bo peto? Parce que l'Éternel est au milieu d'Israël. Po ete seko aza katikati ya Israela. Pourquoi la pureté? Pona nini bo peto? Parce que le sanctuaire est au milieu du peuple. Po ete mongombo eza na kati ya libota. Après avoir introduit, donné la pensée de la pureté, Na nsima ya kokotisa lilakisi kopesa libanzo ya nous bopeto. avons compris que quand tu as la pureté, Dieu se retire. Tososoli ete ntango mbindo eza Nzambe alongwaka. Et l'impureté rend les prières difficiles à être exaucées. Mbindo ekomisaka masambo pasi po elandolama. L'impureté rend la marche difficile. Mbindo ekomisaka mpe mobembo kokoso. Une marche de 3 jours, vous pouvez faire 40 ans à cause de l'impureté. Mobembo mikolo misato boyoki kosala mbula tuku minei mpona mbindo. Qui que vous soyez, Ozala nani? je vous ai montré Jésus à la croix. Natakisaki bino Yesu lekulusu. Le Père l'a abandonné à cause de l'impureté. Tata atikaki ye mpona mbindo. C'est-à-dire que quand tu as l'impureté, Elingi koloba ntango mbindo eza Dieu se retire. Nzambe alongwaka. Maintenant, cette impureté, on peut la contacter par plusieurs manières. Sika oyo mbindo wana oti kozwa yango na balolenge ebele. Par le monde, Na nzela ya mokili, le monde où nous habitons, mokili bipai tozofanda, par les contacts, na bato oyo tokutanaka na bango, la chair, nsuni, le monde, le mokili, système de ce siècle, balolenge mokili ezotambola on likolo. peut être en contact avec l'impureté. Oti kokutana na mbindo. Maintenant, notre enseignement, ce n'est pas pour nous condamner, Milakisi na biso eza te po ekapela biso mais etumbu. c'est pour nous donner la pensée comment vaincre l'impureté. Eza po epesa biso mayele ndenge nini tokolonga mbindo. En tout cas, n'oubliez pas cet enseignement. Bobosala mpenza te elakisi oyo Il y a mabiko. besoin que Dieu t'accompagne dans les moindres détails de ta vie. Ozala kosenga Nzambe akende kotika yo na eloko nyonso ata ya moke ya bongo na Quand tu yo. as l'impureté, Dieu se retire. Soki mbindo eza Nzambe alongwaka. Et qui que vous soyez, Ozala oza nani? c'est très important. Eza ya motu ya mingi. Alors, on a parlé comment Jésus-Christ Kasi tolobi lolenge Yesu Kristo a purifié les pieds des apôtres. asukolaki makolo ya batoma. Mais alors, ils étaient déjà purs. Nzoka bazalaki liboso Il y peto. avait encore un très pire. Esengi lisusu bakoma peto. Je vous ai montré comment Israël en Égypte était devenu impie. Natanisaki bino ndenge Israele na Egypte bakomaki peto. Il ne pouvait pas sortir de l'Égypte sans être purifié par la mer. Baokaki te kobima na Egypte soki babulisami te na mbu. Dans le désert, ils sont devenus impies. Na esobe bakomi mbindo. Ils ne pouvaient pas entrer dans Canaan sans être purifiés par Jourdain. Baoki kokota kana te soki babulisami na Jourdain Donc la te. purification doit nous suivre dans le reste de notre vie. Bopeto esengi elanda biso na ndamba bongo oyo totikali nango. Voilà les choses que nous avions étudiées. Tala makambo toyekolaki. Et à partir de dimanche, Uta mokolo ya yenga. on a touché un point très très important que nous continuerons aujourd'hui. Tosimbaki eloko ya motuya mingi oyo tokokoba nango lelo. Est-ce que tout le monde me suit bien? Moto nyonso azolanda nga Tout le malamu. monde me suit bien. Moto nyonso azolanda ngai. Premier cas qui peut rendre l'impie. Lolenge ya liboso oyo kokomisa moto Nous mbindo. avons du premier cas, la naissance. Tolobaki lolenge ya liboso ezali kobotama. Quand la femme devient grosse, Tango mwasi akomi zemi elle enfante, aboti elle devient impie. akomi mbala moko mbindo. Ce sont les choses que nous avons étudiées et nous continuerons à étudier. Eza makambo toyekolaki mpe tokokoba na koyekola. Peut-être on va finir ça le dimanche. Tango mosusu tokosilisa kokola On yenga. s'est posé des questions. Tomitunaki Comment une femme met au monde, elle devient impie? ndenge nini mwasi azobota na mokili akomi mbindo. La réponse était simple. Eyano ezalaki pete Parce que le premier homme a enfanté hors d'Éden. po ete moto ya liboso abotaki libanda na edeni. Il était excommunié. Abwakaki libanda. Un excommunié, Moto abwakami libanda il devient impie. akomi mbindo. Et tout ce qu'il fait, Nyonso azosala c'est aussi l'impureté. eza mpe mbindo na mbindo. Tel que nous sommes là, Ndenge toza boye nous tous qui sommes nés de femmes, banso oyo tobotami na mwasi nous sommes impies. toza mbindo. Je dirais que vous me suivez bien parce que nous sommes encore au début. Nalingi bolanda malamu mpo toza nano na ebandeli. Ici, je parle de l'impureté de la nature humaine. Nazoloba mbindo ya lolenge ya bonzoto ya kobotama moto. Il faut connaître ça bien. Esengi koyeba yango malamu.
Je ne parle pas encore de l'impureté du contact. Mais je parle de l'impureté de la nature. C'est-à-dire, quand une femme met au monde, elle devient impure. Elle devient impure. Combien de jours? On compte 7 jours et 33 jours. Je termine aujourd'hui les 33 jours. Je vous ai dit ceci. Pour l'enfant mâle, il y a 7 jours où on compte. Et le 8e jour, l'enfant est circoncis. Le sang coule. La femme n'est pas toujours purifiée. Elle attend le jour de sa purification. 33 jours, elle va amener l'agneau et l'oiseau devant le sacrificateur. Regardez bien le mouvement parce que je vais l'expliquer aujourd'hui. Moi, je dis à l'entrée. C'est-à-dire, la femme doit rencontrer le sacrificateur à l'entrée. C'est à l'entrée que le sacrificateur prendra l'agneau, l'oiseau. Regardez ce qu'il fera. L'oiseau, ça sera pour l'holocauste. Vous avez besoin de tableau pour vous enseigner, non? L'animal pour l'holocauste et l'oiseau pour l'expiation. Quand le sacrificateur finira cela, la femme deviendra. Une petite question que je vous pose. Qui a rendu cette femme impure? Qui? L'enfant, non? Moi, je pose la question. Qui l'a rendu impur? L'enfant. Maintenant, les 33 jours, il va correspondre à l'offrande de l'holocauste et la culpabilité, plutôt l'expiation. Les 33 jours là, sont les jours de la maman ou de l'enfant? De l'enfant. C'est-à-dire que la purification de la mère dépend des jours qu'on compte sur l'enfant. C'est l'enfant qui a amené l'impureté. C'est l'enfant qui doit ôter l'impureté. 33 jours. L'agneau est donné. L'oiseau est offert. La mère peut dire Alléluia. Je peux entrer dans les sanctuaires. Parce que mon fils a totalisé 33. L'agneau est donné. L'oiseau aussi est donné. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Parce que ça, c'est toujours l'écriture. Je n'ai pas encore expliqué. J'ai fait la lecture de l'écriture. Maintenant, l'impureté. Jésus-Christ veillait sur l'impureté juridique. Les pharisiens aussi regardaient l'impureté, mais sauf qu'il y avait deux façons de voir l'impureté. Quand les disciples de Jésus ont mangé sans se laver les mains, pour les pharisiens, ils sont impies. Mais pour Jésus, ceux qui entrent ne l'a pas impie. C'est ceux qui sortent. Donc pour Jésus, l'impureté, ce n'était pas si ceux qui entraient, mais c'est ceux qui sortaient. Dans la maison. Est-ce que vous savez que le temple, c'est aussi la maison? C'est aussi l'homme. Quand Jésus est entré, il a trouvé ceux qui étaient à l'intérieur. Ils étaient des vendeurs. Il les a chassés. Ceux qui ont fuyé, c'est ceux qui sortaient.
Pendant qu'il les chassait, les boiteux sont venus. Les boiteux ne rendaient pas impur le temple. Mais c'est ceux qui sortaient. Amen. Maintenant, qui est sorti? Dieu prend Adam, le fait plonger dans son sommeil. Il sort. Qui est sorti? Qui est sorti? Qui est sorti? Qui est sorti? C'est la femme, non? C'est celle qui va rendre Adam impur. Mais qui est entré d'Adam? C'est le souffle du Très-Haut qui va le purifier. Vous avez des oreilles. En réalité, quand Dieu rencontre Moïse, il dit: prends ta main, mets dans le cœur, il retire la lèvre. Où était l'impureté? Si nous péchons aujourd'hui, facilement, parce qu'il y a des choses cachées dans nos cœurs. Ce message est venu pour montrer. On te voit comme ça, mon sang avec qui t'a mal à l'intérieur de rancune, hypocrisie, la haine. Nous allons gêner, nous allons prier, rien ne changera parce qu'il y a l'impureté. Nous regardons comment est-ce que les gens donnent l'argent, mais Dieu ne voit pas seulement ce que vous donnez, mais Dieu voit qu'est-ce qui vous pousse de donner. Je peux t'offrir ma voiture pour te prouver que tu es rien. Mais les gens ont acclamé. Mais Dieu a vu pourquoi je t'ai donné. Cet enseignement va nous aider à ne pas nous confier de ce que les gens disent, ni ce que vous voyez, ni ce que vous regardez, mais à croire à ce que Dieu dit. Parce que les gens vous appellent bien-aimés à cause d'intérêt. S'il y a un problème, ils oublient le tout. C'est ça l'homme. Il y a des gens, il y a des fois, on passe le temps à vouloir plaire aux hommes, alors que l'homme dans lui, il n'y a rien. C'est l'impureté. Je veux que cet enseignement vous aide à sortir dans l'impureté. Vous le voulez aussi? Vous le voulez aussi? Alors, nous sommes là dans le premier cas. Quand on est né, pourquoi vous amenez l'impureté? Parce que ce chemin ici, c'est le chemin de l'impureté. Voilà pourquoi Dieu dit à travers son serviteur David: ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Elle m'a enfanté dans les péchés. Il n'y a pas des enfants anges. Quand nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans l'impureté. Maintenant, nous voulons traiter cette impureté-là. L'impureté liée à l'origine. Je vais me répéter. Je vais insister. Pourquoi nous souffrons beaucoup? On a négligé l'aspect de ces choses. Les gens ne sont pas délivrés. Ils sont devenus des ministres. Les gens ne sont pas délivrés. Je l'ai toujours dit. Bien que les gens ne me supportent pas, j'ai toujours dit, il y a des péchés qu'un prédicateur ne peut pas commettre. Un prédicateur escroc, un prédicateur qui prend des femmes d'autrui, il n'a jamais été un prédicateur. Il doit s'asseoir sur les bancs, apprendre la répentance et la nouvelle naissance. Comment tu es devenu prédicateur?
prédicateur répété. Escroc, comment? Et les gens ne sont pas bénis. Le peuple n'est pas béni. On a donné des grandes révélations, mais rien ne change. Des grandes prophéties, rien ne change. Il n'y a pas un ciel des assemblées de saints. Il y a un ciel déjà qui sont nés. On doit insister sur la pureté du pensée, des actes. On parle aujourd'hui de poison. Pasteur a peur de manger chez l'autre à cause de poison. Vous êtes où? Dans quelle église? Où Pierre a peur de manger chez Jacques? Où Jacques a peur d'aller chez Thomas? On a besoin de la pureté. Si il y a un message pour nous aujourd'hui, après avoir reçu trop de connaissances et de révélations, pour vérifier qu'est-ce que ces révélations ont produit dans nos vies. Je ne suis pas contre la révélation. Je prêche. J'aime aussi l'ivresse. Mais l'ivresse, le monde a reçu la battuté. L'ivresse ne permet pas d'insulter les gens. Parce qu'il y a quelqu'un après avoir écouté l'évangile. Mais sa vie. Païen. Si c'est comme. De qui se manque-t-on? On a besoin de la pureté. Shalom l'église. Shalom Ecclesia. Je croyais que vous n'allez pas aimer ce message, non? Comment on s'appelle-touche comme ça? Je suis là. Je n'ai pas besoin de vous mettre trop de parfum. Il est sale à l'intérieur, on te met le parfum. Si l'ami t'a dit, je suis noir, je suis belle. Quand son mari aussi est venu, il dit, fais-moi voir ta figure, la plus belle des femmes. Fais-moi entendre ta voix, parce que ta voix est douce et ton visage est agréable. Quelle est la voix? Tel est le visage. Montons un peu quelques degrés. Tel est le visage. Telle est la voix. La voix est douce. Le visage est agréable. Salomon dit, le visage du roi. Quand le roi se met en colère, qu'est-ce qui passe dans sa bouche? Le message de la mort. Quel est le visage? Tel est le visage. Heureusement, Salomon a dit, un homme sage peut le calmer. Donc Dieu au temps de la loi, le message qui sortait de sa bouche, c'était de la mort. Parce que son visage n'était pas agréable. Et un homme à la croix, quand Dieu l'a vu, son visage a changé. Et maintenant c'est la grâce. Donc, quel c'est que tu confesses? Amen. Jésus ne viendra pas chercher les hippopotames et les crocodiles, il cherchera la prédication qui est conforme au visage. Si Rebecca n'était pas belle, qu'elle soit son nom, viens avec le regarde son visage. Moussala, qui tombe. Le gros démarche. Qui tombe. Ça démarche de paix. Qui tombe. Ça fait taille. Moi, ça copie. Ah, la femme ça bien. Mérite. Mérite de sa place. Il était beau. La conduite. Le temps de la prière. Le témoignage. Non, tu écoutes beaucoup d'enseignements. La prière dit non, ça doit être ensemble. La prière sur tous les plans. Que le Seigneur vous bénisse.
Quand l'enfant est né, il y a l'impureté. C'est-à-dire que cette impureté est liée à la naissance. Je vous dis que quand nous sommes nés, on a hérité l'impureté. Aujourd'hui, nous allons faire un petit examen. Tu dois te poser des questions. Et que tu as fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 40 ans, 5 ans. Il faut s'examiner si l'impureté de la naissance continue à marcher avec moi jusqu'aujourd'hui. Israël a quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Il a quitté l'Égypte. Séparé de la mer Rouge. Il a chanté. L'Égypte était toujours là. Dans le désert, l'Égypte vit. Nous nous souvenons des concombres de l'Égypte. Vous avez déjà quitté l'Égypte. C'est dans leur esprit. Il y avait toujours l'Égypte. Arrivé quelque part, non, moi un chef. Retournons en Égypte. Il y a des combats qui nous poursuivent partout les jours de notre vie. Il ne faut pas sauter cet enseignement. Il ne faut pas fermer les oreilles à cet enseignement. Le diable te connaît. Et à chaque impureté, il y a un combat. À chaque impureté, il y a un combat. Je vous ai dit, Exode chapitre 12, verset 12. Quand Dieu délivrait Israël en Égypte, il frappait aussi les dieux égyptiens. À voir comme ça, il y a Pharaon. Et derrière Pharaon, il y a des divinités. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas hasard. Il y a des blocages. Je sais qu'il y a beaucoup de sortes d'impuretés, mais ici je suis dans l'impureté d'origine. Je vous dis vrai. On est lié aux choses que nous avons héritées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère Pierre. Vous avez été racheté par les mauvaises manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quand on est né, on est né impur. Il faut maintenant examiner ta vie. Avant de chercher la délivrance. Beaucoup de gens se posent des questions ici. J'ai prié. J'ai servi le Seigneur. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? La bénédiction, ce n'est pas grand problème pour Dieu. Il a dit à ces paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Pour que l'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Allez, prends ton lit. La guérison, c'est l'explication que cet homme a reçu le pardon du péché. Quand il y a l'impureté, la maladie persiste. Quand il y a l'impureté, les malédictions persistent. Alors nous devons examiner notre vie sur les malédictions qui nous poursuivent. Écoute, je me souviens aux déclarations du prophète à la veille. Il a dit, vends l'huile. Vends l'huile. Paye ta dette. Et tu vivras ce qui va rester. Avant de vivre, il faut que la dette soit payée. Pourquoi les combats persistent dans nos vies? Pourquoi les échecs persistent dans nos vies?
Nous n'avons pas reçu un Dieu de Baal. Si il y a la souffrance, la souffrance doit avoir aussi un temps de la fin. Tu ne vas pas te marier au ciel. Tu ne vas pas marcher à la voiture là-bas au ciel. Moi, je ne crois pas à ce qu'ils disent. Siècle présent, Amen. Vous ne pouvez pas souffrir sur la terre pour atteindre seulement le ciel. C'est quel aveuglement? Salomon le dit, avant de dire vanité, il a eu beaucoup d'argent. Donc, non, les États-Unis. Tu n'es jamais parti aux États-Unis. États-Unis, arrive d'abord là-bas. Arrive d'abord. Mitu ya batu mwana na bobola ono epota bango biso evaluer la terre comme noir. Commençons d'abord ici. Maintenant qu'est-ce qui bloque? L'impiété. Voilà pourquoi nous traitons l'impiété avec toutes ces rigueurs. C'est-à-dire quand il y a l'impiété, comment savoir combien que je prie? Je jeûne, mais il y a l'impureté de ma naissance qui me suit. Et comment ça sort? C'est le message d'aujourd'hui. Ici, je ne suis pas venu vous condamner, mais chacun de nous doit se retrouver devant la parole pour s'examiner. Ne fais pas semblant de ta vie. Quand tu dors, tu souffres. Les choses ne marchent pas. Tu dois maintenant vérifier. L'impureté amène la malédiction. L'impureté fait que le combat puisse persister. Si quelqu'un croit que je me cache devant le pasteur Richard, il ne connaît pas qu'est-ce que l'impureté fait dans sa vie. Je n'ai pas besoin de craindre Dieu pour que je ne sois pas excommunié. Non. Je crains Dieu parce que je sais ce que l'impureté peut produire dans ma vie. Si quelqu'un réside dans l'impureté, fuis loin de cet homme-là. Si quelqu'un réside dans l'impureté, ce n'est pas un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas se glorifier dans l'impureté. C'était Judas. Voleur, cupide, Jésus-Christ ne l'a pas reproché. Mais Pierre, moindre erreur, arrière-moi ça. Je vais être reproché par Jésus dans de moindres erreurs de ma vie. Je vais prospérer dans l'impureté. Tu es heureux. Si les choses ne marchent pas, parce que tu ne payes pas la dîme. Merci Seigneur, tu me connais. J'ai connu ce blocage parce que je suis incrédule. Mais tu ne payes pas la dîme, les choses marchent. Là, il faut te poser des questions. Je pense qu'il y aura la main ici. L'impureté de la naissance. Comment savoir que Kanaoyu, Koinaoyu, Kofinaoyu, Kindumbaoyu, na hérita yango na baboti? Comment savoir? Comment savoir ça? Quand ça devient l'habitude, suivez-moi très bien. Il y a la différence entre oppression, obsession, envoûtement et la possession.
La maman explique ceci à Jésus. Cet enfant tombe souvent sur la terre, sur la mer, dans le feu. Vous voyez, Adam est tombé sur la terre. Au temps de Noé, c'était dans la mer. Au temps de Sodome, c'était dans le feu. C'est la nature adamique. Du fait que c'était ça les habitudes, ça trouve qu'il y a la possession. Aujourd'hui, on t'explique à cause de un tiers possédé. Il n'y a pas d'autre chose à faire, tiers possédé. Et il faut chercher l'origine. David prend la femme d'autrui. Il prend la femme d'autrui. La femme est devenue grosse. Tant que l'enfant est dans le ventre de cette maman, qui est le propriétaire de la mère? C'est Uri. On s'entend? La femme appartient à qui? À Uri. Si la femme est le champ, le propriétaire des champs c'est qui? C'est Uri. On s'entend plus? Maintenant l'enfant là appartenait à qui? À qui? Non, à Uri. Si tu sèmes dans un champ de fruits, la semence appartient à qui? On s'entend pas. Tu veux planter, semencer le fruit qui sortira. C'est mon fruit, non. C'est mon champ. Marie était la femme de Joseph, non? Le champ de Joseph. Dieu a semé dans le champ de Joseph. Quand Jésus est né, il est de la tribu de qui? De Judas. Pour Joseph. Parce que Joseph était le propriétaire du champ. Quand Abraham acheta le champ de Macpéla, tous les arbres, tous les fruits, devenaient propriétaires d'Abraham. Mais la femme d'autrui, si tu sèmes, l'enfant là, appartient à son mari. Maintenant, David a commis l'erreur. En tuant le père, c'est qu'il a tué l'enfant. Parce que tel est le père, tel est l'enfant. Quand le père meurt, l'enfant meurt, David vient, il sème. Maintenant, le fruit là, sera à qui? À David. Qui est David? Le roi. Le fruit là aussi c'est qui? C'est le roi. Parce que Salomon est comme David. Vous n'avez pas compris. Tel est le premier. Tels sont les premiers. Tel est le second. Tels sont les seconds. Ça dit que quand on est né, on est lié à son appartenance. Donc tu es né dans une famille. Tu n'es pas Moulouba. Tu n'es pas Mungala. Tu n'es pas Mwandi. Tu n'es pas Moussoye. Tu es esprit. Tu es esprit. Mais quand tu viens dans ce corps, tu entres dans un corps. De Balouba, de Bangala, de Bandundu, de Batetela. Tu entres aussi dans les contraintes de Batetela. Mais ton esprit n'est pas Moutetela. Mais là où tu entres, tu possèdes toutes les attributions de Batetela. Même les malédictions, l'héritage. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas Moutetela, tu es esprit.
Maintenant, quand nous vivons sur la chair, quel est le fruit? Quelle est son propriété? Nous avons hérité des choses dans nos familles. Nous avons hérité des malédictions dans nos familles. Voilà pourquoi Dieu insiste pour dire quand l'enfant est né, c'est l'impureté. Parce qu'il a hérité toutes sortes de malédictions. Merci Seigneur. Vous voulez que je vous donne la bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est quoi? Dieu dit quand les jours de la purification seront accomplis. Suivez ma prédication d'aujourd'hui s'il vous plaît. Si quelqu'un dormait, qu'il se réveille. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand les jours de la purification arrivent, tu prends l'agneau pour te rendre. La maman ira chez les sacrificateurs. Je vous pose une petite question. Qu'est-ce qui a rendu cette maman impie? C'est la naissance de l'enfant et le sang qui est sorti. Voilà pourquoi Dieu dit elle sera impie comme le jour de sa menstruation. Le sang continue à couvrir cette maman. Quand l'enfant est né, elle est impie à cause de ce sang. Comment le sang, qui est la vie, amène la pureté? Tous les hommes sortis de ce monde sont sortis d'un seul sang. C'est le sang d'Adam. Parce que Adam était maudit, son sang aussi est maudit. Tout celui qui est né, il devient pire à cause de son sang. Et là, il faut un autre sang pour racheter le premier sang. Parce que tu es impur. La maman est impure. L'enfant est impur. Mais 33 jours, on prend l'agneau. S'il y avait le tableau, j'allais expliquer. On prend l'agneau. Les sacrificateurs regardent l'agneau. Sans défaut. Et il doit dégager l'odeur pure. L'odeur agréable. Il faut que Dieu dise ça. Il faut que Dieu agrée l'odeur de l'animal. Mais ce n'est pas l'animal qui a péché. Mais par le sang d'animal, la mère doit être purifiée. C'est-à-dire il y a eu le sang. Maintenant on a besoin aussi d'un autre sang pour venir purifier. Quand Jésus totalise 33 ans, je ne raisonne pas. Il monte à la croix. Quand on a percé, il y a eu l'eau. Sang. Une autre naissance. Pourquoi cette naissance? Pourquoi ce sang? C'est le premier sang a rendu l'humanité impure. On a besoin d'une autre. D'un autre sang pour venir racheter l'homme par l'impureté du premier sang. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ à la croix, quand il monte, c'est lui l'explication des 33 jours. Ça te pose un jour pour une année. Dans 33 ans, il monte à la croix, alors que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau. Et pendant qu'il sortait, l'oiseau était venu. L'œuvre est accomplie. Jésus était à la fois l'agneau, l'oiseau. Mais il faut attendre 33. Il monte à la croix, à l'entrée. À l'entrée. Parce que l'entrée c'est à la croix.
l'entrée en ciel. Le message de Branham, ce n'est pas l'entrée en ciel. L'entrée au ciel, c'est l'œuvre de la croix. Mais Jésus à la croix, il y a l'agneau, il y a la colombe. Pourquoi? Pour permettre la purification. Voilà pourquoi il est écrit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qui sont nés. Vous voyez, vous êtes nés, mais vous avez besoin d'être nés pour hériter la vie sans malédiction. Thomas, vous êtes Thomas, Moïse est né chez les Hébreux, esclave, serviteur. Il ne pouvait pas délivrer. Il est juif. Il est hébreu. Il est esclave. Mais sa maman a compris. Si je laisse Moïse ici, il ne va pas délivrer. Il l'amène dans les fleuves. Là, c'est la mort. Quand la fille de Pharaon vient, elle prend Moïse, elle devient la mère. C'est que Moïse est né. Il est né. Moïse est né. Hébreu. Il est né. Égyptien. Il est né. Esclave. Il est né. Libre. Il est né. Pauvre. Il est né. Riche. Un enfant. Un enfant nous est né, c'est Moïse dans la maison d'Israël. Un fils nous est donné en Égypte. Il est né, il doit être né. Donc si Moïse devient le fils de Pharaon, il est fort pour délivrer Moïse qui est né hébreu. Il est à la fois hébreu, il est aussi égyptien. Égyptien pour délivrer l'hébreu. Je voudrais dire quoi aujourd'hui? Quand Moïse est né, il est esclave. Quand nous sommes nés dans ce corps, nous sommes des esclaves du péché. Nous avons trouvé un pharaon qui domine ce corps, c'est le diable. Il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais on a besoin d'être né encore par le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, on ne va plus hériter la haine, mais nous allons hériter la sanctification, l'amour divin. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'est pas héritier? On vient comme ça dans un deuil. Il y a qu'à Kinshasa qu'on peut voir ça. Parce qu'à Kinshasa, il y a d'autres personnes qui pleurent dans le deuil, qui ne connaissent même pas. Entre yena moto akufuna ta eloko mo bezati otali elongi na yena ya famille ezati ata sube na yena ya ngande patubele bazana eglise hapo ayena kwa alandi na matango eza naye amen. La mobiso normalement il faut toler la bien ato ya ki mupaya toler la bien pour oyeba moto akufia peut-être aux en parenté na amen. Que le Seigneur vous le dise, que le Seigneur Jésus-Christ vous le dise. Maintenant, quand on sort pour dire, papa avait laissé 3 parcelles à ma campagne,
Pour les héritiers. Pour un étranger qui est là, il comprend. Quand un prédicateur prêche, il fait la lecture du testament. Pour les enfants de la maison, il ne peut pas sortir comme ça. Il doit sortir avec la paix, avec l'amour, avec la bénédiction, avec la joie, avec la richesse. C'est l'héritage de son père. Le père ne peut pas vous réunir et sortir jaloux. Même si Judas, c'est le lion, Joseph, je suis un arbre. Je veux pas la Le pasteur a une rôle. Tout là-bas, ce pasteur pose la question. Ils ont assisté au père du père. Ils ont réellement hérité le père. Joseph. Même si tu es Joseph, même si tu es un arbre, à tous un vété, moi Judas, je suis lion. Nazakosi, Dan, Dieu t'a acheté serpent. Ayoka. Issachar, c'est un âne robuste. Punda Kemba, on se connaît bien. Mais chacun connaît ça. Quand il s'agit de porter le poids, et Issachar, tu vas porter Judas pour ouvrir le chemin. Issachar recule Judas. On ne sait pas ce que ça va être. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de jalousie. Celui-ci. C'est l'homme qui doit chanter. Amen. Et c'est John qui doit chanter. Il n'y aura pas la haine. Chacun sa portion. Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, quand on est né, on a hérité. On a hérité quoi? La colère de Bangal. L'escroquerie de tel. Vous avez hérité de votre père. C'est ça la malédiction. C'est ça l'impureté. Mais Jésus est mort pour que par son sang, vous devenez une autre créature pour hériter la nouvelle vie qui est liée à la bénédiction. Je ne fais pas d'effort pour craindre Dieu. Si je ne non, je ne crains pas Dieu parce que je suis pasteur. Je suis né. Et cette nature de la sainteté, c'est ma vie. Donc je ne crains pas Dieu parce que j'ai beaucoup gêné. Non, c'est la nature de Dieu. C'est ça la solution à l'impureté de la naissance. Tu peux gêner, tu peux prier, tu seras toujours impie. Tu as besoin d'être identifié au sacrifice. Tu dois être identifié au sacrifice de la croix. Je suis venu vous enseigner ce soir. Jésus est la réponse à l'impureté. Jésus est la réponse à l'impureté que nous avons héritée de nos pères. Vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? Vous le connaissez? La bonne nouvelle c'est quoi? La maman est là. Jusque là impure. Mais l'animal qu'il présente sans défaut. Il faut que cet animal soit défaut. Je regarde l'animal. C'est moi qui devais mourir. Quand on l'a égorgé, le sang versé, ce sang-là me justifie. Dieu prend cet animal à ma place. Le sang d'animal ne pouvait pas ôter l'impureté. Ce n'était que l'ombre. Le prix de l'homme, c'est l'ombre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, quand il monte à la croix, il nous donne sa vie comme le prix pour que nous soyons rachetés. Je termine ma prédication en vous disant ceci. Parce qu'on n'a pas le tableau. Pourquoi l'Holocauste?
Pourquoi expiation? Regarde-moi s'il vous plaît. Holocauste, c'est un maoyo. L'Holocauste est un animal. On doit laisser ça sur l'autel. Et c'est Ça doit brûler dans sa totalité. et c'est le sacrificateur a relié l'autre côté. l'homme de Dieu ne peut manger quoi que ce soit. Il regardera juste à ce que l'Holocauste est brûlé dans la totalité. Et le matin, il viendra prendre le serment de sang. C'est le témoignage que l'Holocauste est. Tandis qu'expiation, on ne brûle pas tout. On prend les entrailles. Et le sacrificateur va manger. Je prêchais ça. Il y a deux sortes d'offrandes. Il y a l'offrande qui est donnée dans sa totalité. Il y a l'offrande qui est donnée un peu. Il mange une partie. Il laisse aux hommes aussi une partie. Cela veut dire quoi? L'Holocauste. Qui mangeait ça dans sa totalité? Qui mangeait ça dans la totalité? Hein? Les mamans qui mangeaient ça la totalité. Dieu mange par quoi? Par le feu. La moto. La bouche de Dieu, c'est le feu. Quand Élie avait dit, Quand Élie a répondre la moto. le Dieu répondra par le feu. Le prophète de Baal ne savait pas. Mais Élie savait que Dieu mange par le feu. Maintenant, quand le feu consume l'Holocauste, c'est que Dieu l'a mangé dans sa totalité. Et l'eau dit Canada. Il n'y a rien qui pourra rester. Dieu mange tout. Mais l'expiation, Dieu mange, il laisse une partie pour l'homme. C'est-à-dire que Jésus, quand il vient sur la terre, il dit, s'il a voulu ni l'Holocauste, tout ce qui s'est donné là, c'est pas vrai. Dieu n'a rien mangé en sacrifice complet. Voilà pourquoi Esaü pouvait dire à papa, si mon va de chercher l'animal, il n'y avait aucun homme. Dieu pouvait la créer dans sa totalité. C'est-à-dire que quand Jésus vient, Dieu témoigne. Voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être comme Jésus mourait à la croix. Suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? Il était pas mort là-bas pour nous. Jésus n'était pas mort pour pardonner nos péchés. Vous êtes scandalisés. Quand Jonas était dans les navires, quand il disait jetez-moi dans l'eau, c'était pourquoi? Pour qu'il accomplisse d'abord la volonté du Père. Dieu, quand il offrait Jésus à la croix, c'était d'abord pour qu'il agrée une personne entière qui aurait plus dans toute son ancienneté. Ainsi, il n'est plus dans toute son ancienneté. C'est alors que le reste aura grâce. Vous n'avez pas compris, je répète. Pharaon Joseph en Égypte. Quand Pharaon a accepté Joseph en Égypte, Israël était. il n'a pas accepté Israël. Joseph. Il a accepté Joseph. Celui qui était monté et qui est descendu. Il a fait en sorte que son frère soit accepté en Égypte. S'il n'était pas accepté, ses frères ne seront plus acceptés. Dieu ne pourra accepter qui que ce soit. Sa justice était trahie depuis Adam. Mais Dieu cherchait un homme que lui-même pouvait agréer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, s'il a
sacrifice. Il m'a formé. Je viens dans les rouleaux pour faire ta volonté. Si tu as Jésus, il est mort pour accomplir la justice de Dieu. Quand tu le mets à la croix, Dieu l'a consommé. Parce que dans lui, il n'y avait pas de péché. Parce que Dieu l'a agréé. Alors que moi, je suis justice de Dieu. Je ne dis pas je suis de Dieu parce que j'ai. Mais je suis justice de Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui. Tu es né qui? Moluba. Bandundu. Mukombo. Muswahili. Je suis venu te dire. Là tu es impie. Mais par Jésus-Christ, je deviens pire. Il n'y a plus la condamnation pour moi. Et ce soir, je vais dire le péché de Bangala. Je ne suis pas Mungala. J'ai voyagé là-bas seulement. Je suis esprit. J'habite dans un corps de Congolais. Mais je ne suis pas Congolais. Vous m'avez condamné. Mais un homme est devenu justice. Et par lui, Dieu me rend juste. Je ne suis pas justice parce que j'ai gêné. Je veux dire à quelqu'un, si tu attends ce message, tu rentres à la maison, les choses ne marchent pas, ne marchent plus par le raisonnement. Dis au diable, c'est vrai. J'avais le lien de famille, j'avais la condamnation de famille, mais Jésus-Christ, par sa justice, Dieu me voit justice. Le diable ne te condamne plus. Mais c'est quoi ce message? Vous envoyez ce message. L'Holocauste signifie quoi? L'offrande dans sa totalité. Et personne ne pouvait manger. Jésus à la croix. Pourquoi le soleil a disparu? Le pain de four est cuit dans le secret. Dieu va fermer d'abord le four. Le soleil disparaît. Quand le pain est cuit, il ouvre le four. Dieu pour Marie l'a placé à Bethléem. Et elle est placée comme le pain. Vous n'avez pas compris. Vous ne le savez pas. Et je ne vais pas vous laisser comme ça pour vous enivrer. Et depuis que Marie a placé Jésus là, elle a enfanté Jésus là où les animaux mangent. Vous pouvez aussi commencer aujourd'hui. La nourriture se met dans le lit. C'est Jésus est venu et dit, tu n'es pas. Israël a fui. Parce qu'on n'avait pas encore préparé. Dieu l'a récupéré. Il a mis dans le four. Après le four. Quand le feu cuit, il ferme le four. Le soleil disparaît. Quand il est cuit, il ouvre le four. On regarde comme ça. Et il est mort. Quand il était en vie, il avait pris le pain et il soulève dessus. Ça c'est l'Holocauste. Dieu fait mange-le. Quand ça baisse, il les rend en deux. Regardons le roi de Péché. Le corps de Péché en deux. Jérusalem, prêcher par Jérusalem, Judée, Samarie, aujourd'hui, par Jésus-Christ, je suis justice de Dieu. Donc cette maman-là, après 33 jours, quand elle donne l'agneau, tourterelle, le sacrificateur dit, tu es pur. On la chaîne le plus vite. Soit si même on va le faire aussi. Et si on ne va pas toucher le pou, on va le faire. Je veux que la pureté le mariage, putain. Sera si bali bon terre aussi, ma. C'est pas toucher la chaîne.
kotambola. Si elle avait des limites, c'est le franchira. Si elle avait des voisins, maman a impureté si. Mon impureté a pris. Nalingi impureté na yo si. Je veux que ta impureté Que ma barrière na vie na yo. se brise le barrière de ta vie. Ne crains plus les condamnations de ta famille. Combat ma terre et tout pour votre Jésus-Christ est mort. Yesu-Christ akufi. Si le sang de l'agneau Yesu makila mwana couvrait les péchés, et la même aussi pour mais le sang de Jésus Mori mori makila a Yesu. ôté les péchés. Et le mari de tout. Marche maintenant libre. Tant pas que comme on sort. Tu crois ce message? Aux autres humanitaires. Tu crois ce message? Aux autres humanitaires. Tu sors ce soir. Aujourd'hui, le peuple est mort. Sors libre. Il m'a bon sang mis. Sors libre. Il m'a bon sang Est-ce qu'il y a mis. quelqu'un qui m'attend? Et là, vous demandez à son Est-ce qu'il y a camarade. quelqu'un qui me comprend? Et là, vous demandez à son faux sur la main. La foi vient de... La foi vient de... Dans ça l'exercice. On fait La l'exercice. foi vient de... Ce qu'on attend vient de la parole. Ce moutayo qui t'a aux arrondiments. Si tu n'écoutes pas, il y aura la faute. Ce moutayo qui t'a aux arrondiments. Si tu n'écoutes pas, tu auras la faute. Exercice pour terminer. Pour ça, l'angalasisi moko pour la Il y a un bosili. petit exercice pour terminer. Pour ça, l'angalasisi mokie pour la Il y a un bosili. petit exercice. Ngalasisi mokie. Ne manquez pas le dimanche. Ozanga tempo la yenga. Là, on va terminer pour la jeune fille. Tokosili sa pour la masio. Et l'autre semaine, là, on va continuer l'autre. Alors, allons-y, allons-y. Hébreu chapitre 4, verset 2. Rebelo mine itatola libali. Vous y êtes? Ozana. Vous y êtes en mot? Nzabira. Hébreu 4, 2. Rebelo mine Car libali. cette bonne nouvelle Pote sango malamu oyo. nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Etemaki na biso pe epa na bango. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit à rien Kasi te oyo bango bazwaki esalaki eloko te. parce qu'elle ne trouvait pas la foi. Po ete ekutaki kondima te. C'est ce qu'il attendait. Epoma oyo bayokaki. La foi vient de... Kondima eutaka na. La foi vient de... Kondima eutaka na. Mais cette parole Liloba oyo ne servit de rien esalaki eloko te. parce qu'elle ne trouvait pas la foi. Po ete ekutaki kondima te. Comment la parole n'a pas trouvé la foi? Ndenge nini liloba ekuti kondima te. Mais la foi vient de quoi? Nzoka nde kondima eutaka na Le nini. Hébreu 4 dit Ebelo mine que elobi. la parole produise Po ete mliteya ebota. et leur trouver la foi. Efete ekuta kondima. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Kasi kondima eutaka nde na oyo moto ayoki. Quand la parole vient Ndenge nini liteye pour produire, mpona kokota mbuma. elle trouve la foi. Akuti kondima. Mais d'où est cette foi? Wapi sikoyo kondima wana eza? D'où vient cette foi? Wapi kondima wana euti? Donc quand la parole vient, Ntango liloba ye elle trouve la foi. ekuti Elle kondima. produit le miracle. ebimisi bikamwa. Si elle ne trouve pas la foi, Soki ekuti kondima te elle ne produit pas. ekosala eloko Mais te. cette foi-là que la parole vient trouver, Kondima wana oyo liloba ekokuta vient d'où? euti wapi? C'est par la foi que Abel offrit. Qui avait enseigné Abel? na nzela kondima mpe abela bonzaki nani alakisaki ekokolo. Tout le monde peut écouter, il n'aura pas la foi. Vous ne m'avez pas compris. La foi vient de ce qu'on attend. Kondima eutaka na oyo Qui oyoki. peut prêcher 500 personnes? Nazi koteya bato kama mitano. Parce que la parole vient. Po ete liloba ye La foi vient de ce qu'on attend. po Non? ete kondima eyaka na oyo Tout le oyoki. monde qui attend Moto nyonso azoyoka reçoit la foi. azoyamba kondima. Bon, quand il y a ce moment, le moment, il y a un matin, il y a un matin. Pourquoi Jésus disait celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est une bâtisse, il y a un matin, il y a. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'oreilles. Je veux que cette parole produise la foi. Na limite ya mota kondima. Parce que tu as la foi. Po ete ozanga La kondima. foi, c'est la semence de l'éternité. Okondima eza te kome aseko. Dieu a placé la foi dans toi. Oketala tie kondima Avant que tu akati. sois né. Yamba obotama. Et quand l'évangile vient, Tango sango ça malamu. te rappelle les choses que tu as reçues depuis l'éternité. Ezobonzisa o makambo ya mauta seko. Les autres peuvent attendre. Bantu misusu bati koyoka. Ils ne croiront jamais. Bakondima eza soki boyete. Parce que tu as la semence de l'éternité. Okete ozana koma ya Je seko. veux que cette foi-là, Nalingi kondima ce wana. que tu attends, Ozoyoka. produise des effets. Ebota makambo. Est-ce que tu crois ce message? Aujourd'hui, nous voulons entrer dans nous. Lelo tolingi bisomisa kati ya Parce que le vrai combat se passe dans nos pensées. bitumba soki ezosalama na mabanzo na biso. Quand je prêche ici, Lelo ozoteya boye. le diable aussi t'enseigne. Satana mpe azoteya yo.
Attends, vous changer. Même si on parle comme ça, ça va changer aujourd'hui. Et comment voilà? Je te donne le secret. Dieu a fait quelque chose déjà dans ta vie? Souviens-toi quand tu étais dans la maternité. Comment tu as enfanté? Souviens-toi cet accident-là, c'est la grâce de Dieu. Souviens-toi quand tu étais sur le lit d'hôpital, sorti par la grâce. Est-ce que Dieu a fait quelque chose? Dieu a fait quelque chose de ça. Je te ramène là. Tiens-toi là où Dieu a fait quelque chose. Alors exercer la foi. C'est Goliath que vous voyez. Dieu le détruira. Parce que quand je faisais paître le troupeau de mon père, le lion était venu. L'ours était venu. Dieu qui m'a délivré me délivrera aujourd'hui. Dieu qui t'a délivré pour la maladie, la maternité, ferait quelque chose ce soir. Dieu qui t'a délivré difficile, quelque chose ce soir. Oublie les échecs que Dieu a connus dans la vie. Si la famille a dit quelque chose, laisse-la parler. Mets la parole de Dieu sur les paroles de famille. Ce soir, nous allons mettre les paroles sur les paroles. Nous allons faire l'attaque sur l'attaque. Si Goliath dit, David aussi dit. Si Goliath avance, David aussi avance. Si on a déclaré, rien ne marchera dans ta vie. Ce soir, si les sorciers de famille ont limité ta vie, ce soir, tu vas te lever. Ici, nous sommes dans le front. Vois-toi dans le front. Nous sommes dans le front. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Il y a le combat de génération. Goliath est sorti. David est sorti. Goliath est parti. Son frère est venu. Le frère de David aussi est venu. Au temps d'Élie, il y avait Élie, il y avait le prophète de Baal. Il y avait Pharaon, il y avait Moïse, il y avait Hérode, il y avait Jean-Baptiste, il y a Jézabel, il y a Élie. Aujourd'hui, il y a les démons. Toi, tu es là. Tu as la continuité de la postérité de Jésus. Tu ne pas n'importe qui. Tu dois refuser les malédictions de ta famille. J'attends toujours dans ma vie. Ces paroles aujourd'hui. J'attends toujours dans ma vie. Aussi ça va citer. Tout ce que tu attends là, tout ce que le diable te montre là, retourner à la croix. Un innocent, un non-pu, ça te faut battre ma place. Pour que moi aussi je sois vivant. Tu dois déclarer. Tu crois ce message? Tu crois ce message? Tu crois ce message? Quelqu'un qu'on a condamné. Tu es voleur. Tu es un assassin. On te condamne. Oui. J'accepte. Et celui qui l'a condamné lui-même dit, les gens de la condamnation. On a ôté la condamnation. Aujourd'hui, comment on a déchiré ces ordonnances? Je descends. Et je te croise toi qui m'as condamné. Je ne vais pas m'intéresser à toi. Et celui qui a déjà ôté la condamnation. Je ne suis pas libre parce que je mérite. Mais je suis libre parce que celui qui m'a justifié. Qui
Qui a dit de prendre les livres? Qui l'a dit? C'est lui qui était assis. Moi, est-ce qu'il a pris le livre? C'est lui qui était debout. C'est lui qui était debout. A pris la place de celui qui était debout. A pris nos faiblesses. A pris nos fatigues. A pris le livre. Je me permets ce rapport. J'enlève le frère parce que je veux que la prédication ne soit à cause de la victoire. On marche comme un vainqueur. On marche comme un vainqueur. S'il vous plaît. C'est la mort, Christian John, allons-y. Christian John. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour le message. Remerciez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur. Je veux que ce soit. Remerciez le Seigneur. choisi et avec les pas.